Ça y est, vas-y, Rémi, tu peux commencer. Je vais Merci. commencer. Merci beaucoup, Maria, d'avoir fait cette petite introduction. Je vois qu'il y a encore des gens qui entrent dans le webinaire et qui répondent au questionnaire. Alors, pour l'instant, on a une quarantaine de participants. Oui, ça, c'est très bien. S'il vous plaît, tous les gens qui sont à l'intérieur du webinaire, n'hésitez pas à répondre rapidement aux petites questions que vous voyez sur votre bureau principal. Euh, Ce que je note, c'est que pour l'instant, on a une balance relativement bonne en termes de genre, on a une bonne balance des genres entre hommes et femmes, donc ça c'est très bien. Euh, Comme attendu, on est essentiellement des participants venant d'Afrique. Et on a, pour la plupart des gens qui ont répondu au questionnaire, la plupart des gens n'ont jamais utilisé CEPAL. Donc ça va être très intéressant de vous fournir cette première, euh, cette première vue générale de la plateforme et de à quoi elle sert. Et je suis content de savoir qu'il y a quand même des gens qui vont régulièrement et qui utilisent CEPAL régulièrement et qui viennent ici pour une mise à jour. Alors, ce que je vous propose, tout le monde m'entend bien? C'est correct? Est-ce que vous voulez écrire dans la partie discussion et support pour confirmer que vous m'entendez bien, tous les participants? Peut-être pas tout le monde, mais si vous pouvez juste me dire un petit mot. Ah, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, donc je pense que c'est bon. Oui, ok, très bien. Tout le monde m'entend, c'est super. Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous rencontrer tous de façon virtuelle comme ça. Euh, alors, comment ça va se passer? On va avoir une petite présentation. Je vous promets que ce ne sera pas très long, une dizaine de minutes pour parler un petit peu de CEPAL, du cadre général. Et puis après, on aura une démonstration d'environ 30 minutes, peut-être un petit peu plus, ce qui va nous amener à 14h45 heure centrale européenne. Et après, on va essayer de dédier au moins 15 minutes à des questions-réponses. Et si jamais on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, ce qui est probable, on fera une compilation et on enverra par écrit ce qui reste. Donc, Marielle a déjà mentionné, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez toujours réaccéder à ces informations. Et s'il n'y a pas plus de- de détails techniques à voir, je vais commencer avec la présentation. Alors, laissez-moi partager mon écran. Je crois que c'est ça. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez mon écran? Ah, Oui, on vous le voyez voit mon bien écran? déjà. Super. Oui, oui, ça marche, D'accord. Rémi. Et comme ça, vous le voyez en présentation full. Tu peux confirmer, Oui, Maria? oui, Oui. c'est bien. Oui, Ok, oui, c'est super. tout à fait ça. Merci. Alors, donc, nous sommes le 12 juillet 2019. La plateforme 2.1 de CEPAL, on a eu pas mal d'hésitations pour savoir si on appelait 2.1 ou 3. Et puis finalement 2.1 c'est bien puisque on est quand même dans le même environnement que précédemment, mais avec beaucoup d'additions et beaucoup de nouveautés en termes graphiques, en termes d'utilisation de la plateforme, d'ergonomie. Euh, donc voilà, c'est pas le 2.1. Vous avez peut-être vu les utilisateurs précédents que ça a été changé il y a 2 semaines environ. Je crois que c'était le 17 juin. Ah, ça fait 3 semaines déjà. C'est en ligne. Donc, quelles sont les nouveautés? Alors, avant tout, je voudrais, euh, je voudrais remercier et rendre hommage aux gens qui travaillent dans la plateforme CEPAL, pour qu'on ne les oublie pas, que ce soit les gens qui travaillent au niveau institutionnel pour faire en sorte que la plateforme existe, que ce soit nos développeurs comme Daniel et Luca ou Roberto, ou que ce soit les gens comme moi ou Yelena, Eris, Andreas qui développent des modules ou tous ceux qui participent à l'existence de la plateforme. Merci à tous d'être là et actifs. Donc CEPAL, c'est une plateforme d'observation de la Terre pour accéder aux données, réaliser le traitement et l'analyse pour la surveillance des terres. Euh, il faut savoir quand même que CEPAL est essentiellement financé par le gouvernement de la Norvège et aussi en partie l'Allemagne.
l'Allemagne et la Finlande. La Commission européenne, le USGS, la NASA, l'Agence spatiale européenne, Google sont aussi des partenaires techniques et parfois financiers sur certains modules de la plateforme. Et puis on a quand même beaucoup d'autres collègues auxquels on essaie de rendre hommage ici. Je voulais surtout insister sur le fait que ce sont vous, les utilisateurs de CEPAL, qui faites en sorte que la plateforme vive. C'est vous qui utilisez les ressources et c'est vous qui permettez de montrer que cette plateforme-là est utile. Donc je vous remercie d'utiliser CEPAL et de travailler avec au jour le jour. Alors, euh, juste rapidement en termes de contexte, on est dans une période assez intéressante aujourd'hui en termes d'accès aux données d'observation de la Terre. Vous savez probablement tous que depuis 2008, les archives de la NASA sur des satellites comme Landsat ont été ouvertes. Donc à la fois les archives historiques, les archives futures. Et il y a sur un petit peu le modèle aussi qu'avait pris le Brésil de libération des images d'observation de la Terre. Et puis l'Agence spatiale européenne a suivi dans la foulée avec la libération des, toutes les données Sentinelle. Et donc aujourd'hui, on est face à une situation très intéressante où on a énormément de données, énormément d'images qui nous permettent de surveiller la Terre avec une très haute fréquence, avec une résolution tout à fait adaptée. Et un des défis, c'est d'utiliser effectivement l'ensemble de ces ressources. On a vraiment beaucoup d'images, on a des volumes de données qui sont gigantesques. Et c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps facile de trouver les outils pour pouvoir les gérer. Et CEPAL et Open Foris en général, l'initiative Open Foris ont été développées avec cette idée-là, avec cette idée qu'on a énormément de données à gérer, énormément de volumes à pouvoir traiter, et il faut essayer de mettre à disposition des outils qui permettent facilement d'obtenir de l'information à partir de ces gigantesques volumes et d'en sortir, d'en produire des solutions in fine pour la prise de décision. Alors, ceci étant dit, les objectifs de CEPAL, c'est réellement d'améliorer l'accès aux données, donc de permettre à tout à chacun d'avoir un accès facile, simple et clair aux données d'observation de la Terre satellitale qui existent, et également de traiter ces données, d'avoir accès à des chaînes de traitement, de pouvoir les processer de façon routinière afin d'obtenir des produits qui soient réellement utiles pour la surveillance autonome de l'occupation des sols et l'utilisation des terres. Alors, comment est-ce qu'on fait ça aujourd'hui, avec tous les volumes dont on a parlé précédemment et avec une gigantesque quantité de données qui sont disponibles, une des solutions les plus évidentes et qui est celle qu'on a choisie pour CEPAL, c'est d'utiliser une plateforme sur le cloud. Donc CEPAL est une plateforme basée sur le cloud. CEPAL est open source. C'est une plateforme qui est gratuite, qui est libre, qui est disponible sur Internet. Si vous voulez aller voir le code source de CEPAL, il suffit de vous rendre sur l'adresse github.com /openforis/CEPAL et vous pouvez avoir accès à l'ensemble de CEPAL en général. Peut-être que Yelena ou Maria peuvent nous mettre l'adresse sur le chat. Et CEPAL nous permet donc un accès facilité aux données et aux outils de traitement. Alors, quelles sont les fonctionnalités qu'on a à l'intérieur? Une des premières fonctionnalités, un des premiers liens essentiels qui est fait dans la plateforme, c'est le lien avec l'API de Google Earth et Google Earth Engine, où on va pouvoir créer des mosaïques, générer de la classification, faire de l'analyse de séries temporelles denses. Tout ça à travers une interface graphique extrêmement simplifiée et qui soit vraiment facile d'utilisation sans avoir besoin de taper ou de lire même du code informatique. On a aussi accès à toutes les librairies de type GDAL, comme par exemple Orfeo Toolbox. Le deuxième logo que vous voyez ici, c'est celui d'Orfeo Toolbox. Euh, euh, où on va pouvoir avoir accès à des outils de segmentation ou d'analyse orientée objet, par exemple. On a aussi de nombreux langages de programmation qui sont disponibles dans CEPAL, par exemple Python. Alors on a quelques modules de traitement radar qui nous permettent d'avoir de l'humidité des sols et de générer des modèles d'humidité des sols pour faire de la cartographie. Python. On a aussi tout le langage R avec RStudio et les interfaces Shiny.
qui nous permettent, par exemple, de faire de l'analyse par échantillonnage. Ça, c'est un des exemples de modules qui existent. De façon générale, Cepal, en plus de ces différentes fonctionnalités-là, nous donne un accès gratuit et libre à des superordinateurs avec du calcul parallèle possible. Au jour d'aujourd'hui, jusqu'à 128 machines qui tournent en parallèle en même temps et jusqu'à 2 terabytes de mémoire vive. Alors, une des nouveautés de Cepal, on ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'on fait un webinaire à travers un ordinateur, mais peut-être que certains d'entre vous suivent le webinaire depuis leur téléphone portable, par exemple. Eh bien, sachez qu'on peut aujourd'hui utiliser Cepal depuis des, des appareils mobiles. Vous pouvez l'utiliser depuis vos tablettes, depuis vos téléphones portables. Cepal a été complètement remodelé pour pouvoir être visible sur différentes tailles d'écran. Et on vous encourage à essayer d'utiliser les outils euh, sur ces moyens mobiles-là, et voir si ça fonctionne et si ça a l'intérêt. Voilà, j'en ai fini pour ma petite présentation formelle. Euh, alors, je ne vais pas regarder les commentaires pour l'instant, on fera ça après. J'avance si tout est toujours bon. Je vais continuer avec la démo. Et donc, pour ceux qui connaissent, je vous encourage à aller directement sur cepal.io. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage aussi à y aller. Et on va faire une petite démo. J'espère qu'ils me disent oui. Je vais continuer, hein. Oui, oui. Oui. Très bien. Allez, allez, Alors, ça va bien. donc je vais arrêter avec la présentation. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Est-ce que vous voyez la page d'entrée de Cepal? Oui, Oui. oui, Ok. ça marche très bien. Je vois tout le monde. Très bien. Alors, je vous ai dit, première nouveauté, c'est que Cepal est mobile compatible. Hein, donc, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel appareil mobile. La deuxième nouveauté, c'est qu'on a mis en place des solutions de traduction opérationnelle. Donc, vous pouvez maintenant avoir accès à Cepal en français, notamment. Alors, je vais profiter de faire ça tout de suite. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas changer le mode de langage une fois qu'on est rentré dans la plateforme. Donc une fois que vous êtes logué, vous ne pouvez pas rechanger du français à l'anglais ou à l'espagnol par exemple. Donc choisissez dès le départ la langue qui vous intéresse. Je vais mettre en français, en espérant que ça marche. Et donc là, vous voyez l'ensemble du texte est écrit en français. Alors, Cepal est une plateforme de- qui fonctionne sur le cloud, donc il faut avoir évidemment un accès à Internet. On va en parler plus tard, mais il faut un accès à Internet relativement limité finalement par rapport à beaucoup d'autres outils qui fonctionnent en ligne. Euh, il faut donc accéder sur la page cepal.io et se loguer avec un identifiant et un mot de passe. Si vous n'avez pas d'identifiant et de mot de passe, c'est que vous ne vous êtes pas enregistré encore. Et ça peut se faire simplement en cliquant ici sur le petit bouton Sign Up. Il faudrait peut-être qu'on traduise en français d'ailleurs. On s'en occupera dans les prochaines versions. Mais vous pouvez ici cliquer sur Sign Up et vous allez accéder à une page où vous pouvez rentrer une adresse mail, vos noms, prénoms, et puis on va directement récupérer cette information pour vous ouvrir un compte. D'accord? Donc une fois que vous avez fait un Sign Up, vous pouvez entrer votre nom et votre mot de passe. Je vous suggère d'avoir un mot de passe facile à retenir, efficace, mais quand même solide. Euh, et vous pouvez rentrer dans la plateforme. Alors, comme vous pouvez le voir, l'iconographie qu'on avait dans les versions précédentes est maintenue. Donc vous avez toujours les quatre grandes phases générales de Cepal qui sont d'abord le traitement de données. Donc ça, c'est pour avoir accès à tous les outils qui sont disponibles via l'API de Colors Engine. Vous avez accès à un espace personnalisé où vous avez un espace de stockage, vous avez tous vos fichiers, vous pouvez naviguer dans vos fichiers.
On a toujours le terminal pour pouvoir, toujours une console pour pouvoir accéder aux commandes en ligne si on a besoin de l'utiliser. Et on a toujours également les applications qui ont été préécrites, euh, qui sont écrites dans différents langages. Alors aujourd'hui, on va pas trop se focaliser sur les applications, parce qu'on voulait vous montrer avant tout les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles dans le traitement. Euh, mais les applications sont toujours en développement, elles viennent partiellement des utilisateurs également. Il faut savoir que tout le monde est encouragé à développer des outils, que ce soit en Python, que ce soit en R, pour le géotraitement d'images satellites en général. Donc si vous avez des exemples, des choses que vous voulez tester, n'hésitez pas. Et si vous voulez nous les communiquer, on sera ravis de les examiner et éventuellement de les intégrer dans la plateforme. Je vais juste vous montrer que cette interface-là sur sur les applications est globalement la même. Vous avez des petits boutons comme ça qui permettent d'accéder directement aux applications. Et pour l'instant, c'est à peu près les mêmes. Euh, toujours RStudio, vous avez toujours des notebooks Jupyter, vous avez aussi des Jupyter eLab. Puis vous allez retrouver les applications qui étaient là auparavant, Stratified Area Estimator, analyse de time series, Class Explorer, analyse MSPA. Voilà. Donc, je vais essentiellement aujourd'hui vous montrer. Là, il est 14h21 heure de Rome. On va dire j'ai 20 minutes, quoi. Allez, bien. Je vais essentiellement vous montrer les nouvelles fonctionnalités qui ont été écrites pour le traitement. Alors, une première chose que vous pourrez peut-être, dont vous pourrez vous rendre compte en ouvrant la plateforme aujourd'hui, c'est qu'on a un système d'onglets qui est ici au sommet, comme vous pouvez voir. Euh, Chaque onglet va permettre de faciliter la navigation entre les différents produits. Alors, par exemple, si j'ouvre l'onglet général traitement, je vais me retrouver avec toutes les formules que j'ai déjà moi-même fabriquées en tant qu'utilisateur. J'utilise beaucoup Cepal, donc j'ai beaucoup de produits. Peut-être que si vous êtes un premier utilisateur dans Cepal, vous avez ici un menu vide. Et c'est tout à fait normal, c'est que vous n'avez pas pour l'instant enregistré aucun produit. Donc moi j'en ai beaucoup, mais vous avez probablement différents produits. Vous pouvez naviguer avec les flèches ici en bas. Mais si vous voulez créer un nouveau produit, vous appuyez sur le petit plus ici en bas à droite en vert. D'accord? Et ça va vous permettre de créer une formule CEPAL. Alors, qu'est-ce qu'on entend par formule? Tous ces produits ici qui sont dans le traitement, comme je vous l'ai dit auparavant, sont effectués via Google Earth Engine. Ça va vous permettre un accès à Google Earth Engine et aux fonctionnalités de Google Earth Engine sans avoir besoin d'écrire du code. Pour faire ça, il faut avoir relié son compte CEPAL avec son compte Google Earth Engine. Donc, on peut ici créer des mosaïques radar, faire de la classification et des séries temporelles. Mais avant de faire ça, il faut faire en sorte de relier votre compte CEPAL avec votre compte Google Earth Engine. Et vous pouvez faire ça en appuyant ici sur votre nom d'utilisateur, qui va ouvrir une petite fenêtre. Et ici, vous pouvez fixer à quel compte Google vous voulez relier votre compte CEPAL. Alors, par défaut, si vous n'avez rien, il va vous proposer un compte Google par défaut, mais qui va avoir très peu de capacité sur le Google Drive. Donc, on vous encourage toujours à utiliser votre propre compte Google. Vous voyez ici, utiliser mon propre compte Google. Je vais cliquer là-dessus. Je vais choisir moi-même mon nom d'utilisateur et je vais autoriser CEPAL à utiliser ça. Ça ne demande rien de plus. Il faut le faire une seule fois, une fois pour toutes. Et quand vous l'avez fait une bonne fois pour toutes, vous devriez avoir ici cette mention-là, utiliser le compte Google de Cepal. Donc ne cliquez pas là-dessus. Si vous êtes dans cette configuration-là, c'est que vous êtes dans la bonne configuration. Vous pouvez aller de l'avant et vous pouvez oublier cette partie-là. Mais ce que je viens de faire ici, c'est que je viens d'autoriser Cepal à utiliser mon compte Google Earth Engine pour échanger avec le Drive et avec les fonctionnalités de Google Earth Engine. Donc je reviens sur mes outils de traitement. J'ai un onglet, pour l'instant c'est un nouvel onglet, il est vide. Je vais essayer de créer une mosaïque à cet endroit-là. Alors, on va commencer peut-être avec des mosaïques optiques rapidement.
on a toujours les mêmes fonctionnalités qu'avant. On peut sélectionner soit par pays et éventuellement à l'intérieur des pays par province. Alors je vais prendre un pays que j'affectionne beaucoup, le Congo. Euh, Toujours à ses premiers amours. Dans le Congo, vous allez avoir 6 disponibles des provinces. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. On a un seul shape avec pas de sous-découpage. Vous pouvez donc sélectionner par, je disais, par pays et ou province. Vous pouvez aussi sélectionner à partir d'une table de fusion ou vous pouvez sélectionner en dessinant un polygone à la main. Euh, je reparlerai des tables de fusion plus tard. Donc je vais aller de l'avant, je vais choisir une année, par exemple 2019. Et puis, je vais pouvoir choisir quel type de données optiques je veux utiliser pour ma mosaïque. Alors, vous pouvez voir ici qu'on peut choisir, comme d'habitude, Landsat Sentinel-2. Mais à la différence de ce qu'on avait dans les versions précédentes de Cepal, on peut choisir à la fois Landsat et Sentinel-2. On a maintenant la possibilité de faire des mosaïques fusionnées entre les différents produits. Donc, vous pouvez choisir soit l'un, soit l'autre, ou les deux en même temps. Alors, je vais choisir les deux. Et on a simplifié un petit peu l'accès aux données. C'est tout ce que vous devez faire. Vous choisissez l'année, vous choisissez l'aire d'intérêt, vous choisissez les senseurs. Et ça va automatiquement commencer à travailler. Donc là, vous voyez, j'ai 0 tuiles sur 45 qui ont été chargées. Et ceci va lancer une requête à Google Earth Engine pour réaliser une mosaïque euh, ici à l'échelle du pays. Alors ça prend toujours un petit peu de temps de charger les produits pour la première fois. Mais en attendant que ça charge, je peux un peu vous guider dans les différents menus qui existent sur la droite. Donc AOI, donc aire d'intérêt, ça on a vu, on a toujours les trois options, soit un menu déroulant avec les pays, soit une table de fusion, soit dessiné à la main. Pour les dates, on peut choisir année par année et je vais vous montrer qu'on a beaucoup changé le menu pour la sélection des dates pour pouvoir contraindre différentes périodes de temps dans l'année qui nous intéressent. Par exemple, si on veut certaines, certaines saisons de végétation en particulier, on peut les sélectionner ici. Donc on peut bouger les menus comme ça, bouger les limites, et puis sélectionner en dehors de l'année d'intérêt en bougeant ces limites ici en haut à droite. Alors tout ça, c'est relativement intuitif, je trouve, mais tout feedback est bienvenu de votre part. Donc si vous avez des commentaires ou si vous trouvez qu'il y a des choses qu'il faudrait améliorer en termes d'ergonomie pour la sélection des dates, en particulier, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, par exemple, si je veux prendre plus ou moins une saison dans le passé et dans le futur, alors pour 2019, dans le futur, ça va pas être trop possible, mais je vais aller dans le passé, je peux appliquer comme ça. Et puis, ça va nous faire un chargement de la prévisualisation. Et puis, également, en termes de... Donc là, c'est toujours les images sources qu'on veut utiliser. Vous avez le choix entre utiliser les scènes une par une ou utiliser toutes les scènes. Euh, Si vous utilisez à la fois Sentinel et Landsat, on ne peut pas sélectionner les scènes une par une. On va avoir un seul mode de produit qui permet de faire la fusion en entier. Donc là, il n'y a pas ce choix-là. Si par exemple je change juste Landsat, vous voyez, je vais avoir le choix pour sélectionner les scènes une par une parce que je vais avoir un seul type de senseur disponible. Sinon, ce serait un petit peu trop compliqué d'avoir une sélection de scènes pour les deux senseurs. Euh, Et puis je vais quand même vous montrer le dernier menu sur les options de compositage. Alors par défaut, on fait des corrections en réflectance de surface et sur l'illumination bidirectionnelle, les corrections BRDF. Vous pouvez les désactiver si vous voulez pour que ça aille plus vite. Dans ces cas-là, vous aurez un top of atmosphère. Et puis on a aussi des filtres qu'on avait auparavant sur les pixels, sur l'ombre, sur la brume, sur les valeurs du NDVI, sur les jours juliens. Donc ça, c'est la proximité à la date cible. Vous pouvez faire du buffering sur les nuages.
Et vous pouvez choisir de masquer les nuages et la neige. Alors, cas du Congo, ça risque pas trop nous embêter, la neige en tout cas. Et vous pouvez faire une composition par médoïde ou par médiane. Voilà, alors ça charge toujours. Des fois, euh, des fois ça prend du temps. Une chose qui est importante, lui donner un nom directement ici. Donc là, je vais prendre un nom qui va être webinar Congo optique. Ah voilà, j'ai ma mosaïque qui commence à charger. Alors évidemment, j'ai fait une mosaïque assez sélective avec juste 2019, donc je ne vais pas avoir forcément assez d'images pour pouvoir tout atteindre. Mais je vois que ma mosaïque est en train de rentrer, elle est calculée en direct. Donc je disais, ici vous pouvez changer les combinaisons de bandes. Ça se trouve en bas, tout en bas, là, directement. Et puis si vous avez des bandes qui sont compatibles avec du pan sharpening, vous pouvez cliquer les options de pan sharpening. Une fois que vous avez une mosaïque qui vous plaît, vous pouvez sauver son nom là-haut dans l'onglet directement, puis vous mettez un nom, vous tapez sur Entrée, et automatiquement cette recette-là, cette formule-là va apparaître dans votre liste de recettes. Euh, en termes de bonne pratique, je vous conseille toujours dans les noms de produits que vous allez utiliser pour vos différentes recettes, pour vos différentes formules, de renseigner le lieu, la date et le type de senseur. Donc là j'ai pas moi-même respecté très bien ma propre recommandation. Je vous conseille de mettre par exemple Congo Optique 2019. Ça, c'est un exemple de nom qui va vous permettre de retrouver plus tard quelque chose d'assez facile. Alors, je vois qu'il se passe plein de choses sur les chats, mais je ne regarde pas, hein. Continue la démonstration. S'il y a quelque chose, vous interrompez-moi par le son, hein. Donc ça, je peux faire une première mosaïque comme ça. Et je peux en créer une deuxième en utilisant un nouvel onglet, comme vous voyez ici, là. Tout en haut à droite, je peux appuyer sur plus. Et si je choisis par exemple de créer une mosaïque radar cette fois-ci, je vais prendre le même endroit, je vais prendre le Congo. Alors je peux travailler soit par année, soit par intervalle temporel, soit pour une date précise. Alors je vais toujours travailler là pour l'année 2019. Pour l'instant, dans les mosaïques radar, on a accès seulement aux données de Sentinel-1, donc en bande C, euh, qui nous donnent, qui sont les images radar gratuites les plus précises, disponibles pour l'instant pour le public. Donc pour l'instant, la seule chose que vous pouvez choisir, c'est votre aire d'intérêt et vos dates. Et après, vous avez des options. Donc vous pouvez prendre ascendant, descendant pour l'orbite que vous voulez intégrer dans votre mosaïque. Vous pouvez choisir différents types de corrections géométriques, soit juste sur l'ellipsoïde, soit avec un modèle de terrain. Donc le modèle de terrain va être plus lent que l'ellipsoïde, qui va lui-même être plus lent qu'aucune correction. Et puis vous avez différents types de filtres speckle, un filtre sneak ou un filtre refinedly. Et puis vous avez aussi une option pour 3 degrés de suppression des outliers. Par défaut, c'est modéré qui est impliqué. Donc je vais mettre aussi ça. Je vais choisir d'appliquer ces paramètres et je vais créer une mosaïque radar, cette fois-ci, pour le pays. J'attends que ça charge, mais vous voyez que ça vient relativement vite. Une fois ici encore, vous pouvez choisir différentes bandes et différentes combinaisons de bandes pour afficher vos couleurs. Et donc ça, cette mosaïque, comme vous le savez, elle est pas elle est pas pré-cuite. C'est une vraie requête que je viens d'envoyer. Elle est élaborée euh, euh, sur le champ euh, et elle est mise à jour avec les dernières données qui existent. Donc la mosaïque que je vais faire aujourd'hui pour 2019, elle sera probablement différente de la mosaïque que j'aurais fait 10 jours avant pour la même année 2019, parce qu'on va avoir plus d'acquisitions qui vont s'intégrer. Donc vous voyez, on peut aujourd'hui fabriquer
ces mosaïques à la fois optiques et radar. Alors, une des nouvelles options qu'il y a dans Cepal aussi, c'est la synchronisation des zooms. Donc, si par exemple je choisis de zoomer à un endroit précis, par exemple comme ça, donc je peux choisir ce petit outil-là de zoom, ça va mettre automatiquement à jour sur les autres onglets que je vais avoir ouverts en même temps. Donc ça va nous permettre par exemple de comparer différents produits ou alors de comparer différentes années et de pouvoir regarder les changements qui se passent entre ces différentes modalités-là. Euh, alors, le rafraîchissement de ces produits-là est parfois un petit peu long, donc n'oubliez pas qu'on travaille sur le cloud, on travaille avec un accès Internet, donc il faut toujours être un petit peu patient quand on lance ou quand on change des paramètres dans Cepal. C'est pas comme de travailler avec un software hors ligne. Mais vous voyez qu'on a cette synchronisation à la fois de notre mosaïque radar d'un côté et de notre mosaïque optique de l'autre. Donc tout ça, ce sont des nouvelles additions, des nouvelles fonctionnalités qui ont été fortement améliorées par rapport à ce qu'il y avait précédemment. Alors je vais suivre moi-même mes propres conseils et lui donner des noms corrects. Donc je vais mettre webinar Congo à radar 9. Toujours donner des bons noms. Je répète mes conseils, hein, mettez où, quoi et quand. Et vous voyez, on a des produits très intéressants. Donc là, on a une magnifique mosaïque radar au-dessus au-dessus du Congo qui se fait sur le champ. Alors, il est 36, j'ai encore 10 minutes. Je peux encore vous montrer des choses. Euh, je vais ouvrir un troisième onglet et on va essayer de fabriquer une classification cette fois-ci. Euh, alors, la classification ici, ça nous permet de classifier une mosaïque ou plusieurs mosaïques de sépales. Et vous vous souvenez peut-être, auparavant, on avait des onglets détection des changements qui ont aujourd'hui été réintégrés complètement dans cet onglet classification. Alors comment ça marche? Si vous voulez faire une classification à une date, vous allez prendre une mosaïque et puis vous allez utiliser des données d'entraînement pour la date en question. Euh, Si jamais vous voulez faire un processus multidate, si vous voulez faire de la détection de changement, par exemple, entre deux périodes de temps, vous allez pouvoir charger deux mosaïques à la fois et utiliser des données d'entraînement de changement. Et le processus sera strictement le même. Alors, je vais vous guider un petit peu dans cette dernière étape pour aujourd'hui. Alors, vous voyez ici, j'ai un image to classify. Donc, je vais ajouter des nouvelles images à classifier. Ah, donc ça, il faudrait qu'on traduise. Alors je vous encourage, hein, tous les utilisateurs francophones. Par défaut, on écrit CEPAL en anglais et puis au fur et à mesure, on le traduit en français. Alors, il y a de nouveaux outils, de nouveaux boutons qui apparaissent de temps en temps, donc on ne fait pas forcément un suivi toujours exhaustif des traductions. Donc si vous voyez des traductions qui sont manquantes ou des choses qui sont bancales, n'hésitez pas à nous faire retour. On parlera de comment on fait retour par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut classifier? On peut classifier soit un asset Earth Engine, soit une formule sauvegardée dans Cepal. Si je regarde, par exemple ici, j'ai mis deux formules qui sont Congo optique et Congo radar avec le mot webinar. Je peux les chercher comme ça. Et automatiquement, vous voyez, juste en sauvegardant le nom de ma formule, j'ai accès à cette mosaïque pour le traitement par la suite, pour la classification, sans avoir besoin de la télécharger. Ce qui est vraiment un atout très important dans Cepal, c'est qu'on n'a pas besoin de télécharger ces produits, on n'a pas besoin de télécharger ces mosaïques pour pouvoir les utiliser dans les phases de classification. Donc là, j'ai accès aux différentes bandes qui sont disponibles. Je vais en prendre quelques-unes. Je vais prendre la déviation standard de la polarisation VV et VH, et puis je vais prendre aussi le minimum, et puis je vais prendre un ratio. Une autre nouvelle fonctionnalité qu'on a, c'est qu'on peut faire des bandes dérivées sur les produits. Donc, par exemple, on peut calculer tous les ratios entre toutes les bandes qui nous intéressent. On peut calculer des différences normalisées, des différences, des distances et des angles. Donc, par exemple, si je veux les ratios VV min, VH min, par exemple, je vais le rajouter comme ça. Et je peux appliquer. Alors, ça c'est dans le cas où je veux faire une classification simple avec une seule recette. Mais si j'ai envie d'en ajouter d'autres, si j'ai envie de rajouter par exemple une mosaïque optique par-dessus, euh,
ma première image, je peux rajouter les bandes de ma mosaïque optique. D'accord? Donc on va pouvoir combiner à la fois du produit optique et du produit radar dans les phases de classification. Alors là, par exemple, je vais choisir quelque chose de simple. Je vais prendre trois bandes simplement. Voilà. Et je peux aller de l'avant. Je peux faire suivant. Et alors là, pour l'instant, pour entrer les données d'entraînement, on a seulement les tables de fusion qui sont disponibles. Comme vous le savez peut-être, les tables de fusion vont être mises au placard à partir de décembre. D'ici là, elles sont maintenues. Très probablement, enfin, de façon certaine en fait, l'équipe de Google Earth Engine va transformer ces chaînes de process des tables de fusion en utilisant des Google Sheets, ce qui va être globalement la même chose. Le format sera extrêmement simple et dès que Google Earth Engine fera sa transition des tables de fusion vers les Google Sheets, on fera la même chose de notre côté. Euh, il va sûrement y avoir des aventures autour de ça, mais voilà. Alors j'utilise ici un jeu de données d'entraînement qui m'a été gracieusement prêté par l'équipe du SNIAF au Congo, que je remercie au passage. Euh, c'est dérivé d'un des produits qu'ils ont utilisés pour leur cartographie. Donc vous voyez, j'ai environ 200 points d'entraînement qui sont classifiés sur l'ensemble du pays. Je vais prendre l'identifiant de cette table de fusion ici. Voilà. Et je vais l'utiliser dans CEPAL. Automatiquement, je vois les champs possibles apparaître. Ici, c'est la colonne training qui m'intéresse. Et j'ai fini. J'ai pas besoin de faire plus de choses. Je peux laisser tourner ma classification. Alors, on a toujours une petite goutte de sueur qui perle quand on fait ce genre de choses parce qu'on va fabriquer une classification au niveau national avec des produits lancés sur le champ. Si jamais ça fonctionne pas tout de suite, ce qui des fois arrive parce qu'il faut un petit peu de temps, j'ai chargé le même à un produit très similaire euh, avant le webinaire, donc je peux vous le montrer pendant que celui-là charge. Alors j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai utilisé des mosaïques pour 2019 avec des données d'entraînement de 2016, ce qui n'est pas une bonne idée. Mais quand j'ai fait le travail avant que vous rejoigniez le webinaire, j'avais fait ça proprement avec une mosaïque Sentinel-1 pour 2016 et une mosaïque Landsat 8 pour 2016. Peut-être que ça va fonctionner, hein, la classification là en live, mais si jamais ça marche pas, je sais que celle-là a tourné plus tard, plus tôt. Donc on va la faire tourner juste pour vous montrer qu'on peut effectivement faire ce genre de classification. Alors, pour finir mon intervention, une image qui apparaîtrait, ce serait merveilleux. Euh,
fait comme ça. Toujours mon onglet avec ma classification radar. Peut-être que je vais tuer celle-là pour qu'elle n'interfère pas avec la visualisation de l'autre. Je vais lui donner un nom avant de la tuer. Webinar, classification. Voilà, reprendre. Question-réponse. Bon, je vais laisser charger cette classification. Si tout va bien, ça devrait apparaître. Je vais peut-être juste changer de zoom très rapidement pour rafraîchir. Et je suggère, le temps que ça charge, d'arrêter là la démonstration pour le moment et d'ouvrir des questions-réponses. Et puis je peux continuer je vais continuer à partager mon écran. Et puis voilà. Parfait, très bonne idée, Rémi. Voilà, donc on a une grande quantité de questions. Bon, certaines que vous avez traduites depuis le webinaire d'hier, mais aussi de nouveaux. Donc, Yelena et Marieke, merci Marieke aussi pour être là. Ils ont choisi des questions de chat. Et voilà, je laisse peut-être Yelena et Marieke de rendre, make bold the questions that you wanted to take in the beginning. D'accord. De Alors, choisir les d'accord. questions. Voilà. Mettez en gras les questions. Mais de toute façon, je vais les prendre dans l'ordre, si ça va. Et puis, et puis Oui. je vais essayer d'avancer. Alors, ça veut dire quoi avoir accès gratuit au superordinateur? Comme vous le savez, CEPAL est un outil libre, ouvert et gratuit pour ses utilisateurs. Donc vous n'avez pas, il vous sera jamais demandé de payer rien du tout pour avoir accès à CEPAL et pour avoir accès aux ressources utilisateurs. Quand on dit avoir accès à avec des superordinateurs, je peux ouvrir ici par exemple une console. Si j'ouvre la console, je vais avoir un menu qui apparaît avec, pour l'instant, on a 21 choix différents qui sont 21 types d'instances du serveur Amazon sur lequel on a accès à différents types d'ordinateurs. Et donc, quand on parle de superordinateur, c'est qu'en fait, on peut avoir accès, par exemple, si vous regardez le choix numéro 7 ici, on va avoir 40 CPU qui vont tourner en même temps, donc on va avoir 40 cœurs de process 40 process units qui vont tourner en parallèle. Et c'est ça qu'on appelle avoir accès à des superordinateurs. Avec des quantités de RAM qui sont difficilement accessibles sur des ordinateurs fixes. Par exemple, là, si vous voyez la numéro 7, on a 40 CPU et 160 Go de RAM. Pour avoir accès à ce type de machine avec un ordinateur physique, c'est quand même très compliqué ou très cher. Et dans CEPAL, c'est gratuit, il suffit juste de cliquer le bon choix et de démarrer. Donc je vais par exemple ici démarrer une machine de type 4 avec 4 CPU et 16 Go de RAM. Ok. Donc ensuite, cepal.io/co est aussi opérationnel maintenant. Pour l'instant, non. Mais il va être, que je sache, en même temps je vous dis non, si ça se trouve. Ouais, non, voilà, il n'y est pas. Euh, Il était prévu de maintenir Collectors Online via cepal.io. Alors, pour ceux qui savent, c'était un moyen assez efficace de faire de la collection de données d'entraînement, donc qui nous permettait de faire de la classification par la suite de façon assez interactive. Mais on n'a pas abandonné l'idée, donc il faut juste qu'on la réactive si c'est une fonctionnalité qui est intéressante et qui est utile pour les utilisateurs, on peut juste réactiver cepal.io/co. En fait, j'avais fait .co, mais c'était /co. Et oui, non, en fait, ça fonctionne, pardon, je suis désolé. Oui, oui, donc je reviens sur ce que j'ai dit. C'est toujours opérationnel, vous pouvez toujours l'utiliser et ce sera toujours en conjonction avec CEPAL puisque ça envoie encore une fois, ça envoie des formules et des recettes dans Google Earth Engine. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Je n'utilise pas très souvent moi-même, mais oui, vous pouvez utiliser cepal.io/co. Peut-on faire exactement les mêmes opérations sur CEPAL mobile que sur les ordinateurs? Oui. La seule différence, c'est l'interface que vous avez, mais l'accès aux différentes ressources, aux différentes capacités de process sont strictement les mêmes. Finalement, ce que vous voyez dans CEPAL, c'est juste lié à votre
votre accès via Internet au serveur sur un navigateur Internet quelconque. Donc, de la même façon que vous pouvez regarder vos mails, pareil sur un mobile ou sur un ordinateur, ce sera pareil pour Cepal. Alors, pour ceux qui ont déjà utilisé Cepal, résumer rapidement les nouveautés, je pense que j'ai déjà fait, donc je vais avancer. Alors ça, c'est des questions qui datent d'hier. Quelle est la taille de l'espace de travail Cepal? En fait, ça dépend du type de superordinateur que vous choisissez de démarrer. Donc là, je reviens, par exemple, vous voyez ici, j'ai démarré j'ai un ordinateur avec un certain niveau de RAM. On a aussi des quotas d'utilisation et des quotas de stockage qui peuvent être modifiés en fonction de vos besoins. Donc, pour l'instant, on a une politique assez restrictive au tout départ quand on s'enregistre pour la première fois. Mais dès qu'on voit que vous utilisez trop de ressources ou que vous utilisez trop de stockage, la première chose qu'on fait, c'est de vous faire un upgrade. Et nous, ce qu'on vous conseille, c'est si jamais vous avez besoin de plus d'espace de stockage ou plus d'espace de process dans Cepal, faites-nous un petit message, faites-nous un petit mail, et puis on changera vos paramètres pour adapter en fonction. Sur l'étape de fusion, j'ai déjà répondu. On ne dit pas palier A, on dit palier quelque chose. En fait. Donc pour pallier le manque de table de fusion en décembre, on va utiliser des Google Sheets. Pour charger les données d'apprentissage, quels sont les formats compatibles? Pour l'instant, effectivement, c'est les sheets Google Doc. Pour l'instant, ce sont les tables de fusion et ce sera les sheets Google Doc par la suite. Le rééchantillonnage des mosaïques radar est-il possible? Pas à ce stade pour le process, mais il est possible durant l'exportation. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas montré, que je vais montrer très rapidement. Donc si je choisis de redémarrer... alors pourquoi ça a disparu ma classification? Je vais quand même vous la montrer. La recharger. Voilà. Je crois que c'est parce que j'ai changé de machine. Ça a redémarré. Si par exemple j'ouvre ma mosaïque radar ici et que je veux exporter ma mosaïque radar, je peux cliquer ici sur récupérer la mosaïque. Et là, je vais pouvoir choisir l'échelle à laquelle je veux rééchantillonner. Donc pour l'instant, on a le choix entre 10 jusqu'à 100 mètres. Et donc ici, vous pouvez faire un rééchantillonnage. Mais dans l'utilisation elle-même, vous ne pouvez pas. En revanche, quand vous faites des compositions avec d'autres produits, on va avoir un rééchantillonnage qui est fait automatiquement. Allez, je ne perds pas espoir, il ne faut jamais perdre espoir ni la foi que la classification apparaisse un moment ou un autre. Combien de temps faut-il pour obtenir accès à Cepal après son inscription? Pour l'instant, c'est encore fait à la main par nous-mêmes. On reçoit automatiquement une alerte qui nous dit qu'on a des nouveaux opérateurs qui veulent accéder à Cepal. Généralement, ça prend une journée. Alors, où est-ce que je pose des questions dans Cepal? Vous pouvez aller soit euh, sur le forum de OpenForis. Vous pouvez... tac, tac, tac. Je crois pas qu'on est... Peut-être que Elena peut me dire le contraire, mais a priori, on n'a pas d'accès direct aujourd'hui de petits boutons qui nous permettent d'envoyer un message. Euh, mais vous pouvez écrire vous pouvez écrire sur le forum de la Google List de Cepal et on vous répondra dessus. Peut-être que Yelena, tu peux mettre sur le chat général les adresses auxquelles on peut poser des questions. Yeah, Yelena, sorry. If you want to put the address of where to ask questions to Cepal and Cepal Group, that would be awesome. Oui, il est possible d'utiliser R et le coût d'utilisation de la plateforme est toujours nul. Oui, il est possible d'exporter les données, de les réutiliser. C'est ce que je vous ai montré là juste maintenant. Si vous voulez exporter votre mosaïque, vous pouvez le choisir soit de l'exporter dans Cepal, soit comme asset Google Earth Engine. Vous pouvez juste cliquer comme ça sur à la résolution qui vous intéresse. Je suis un petit peu embêté que ça ne charge pas cette présentation. Juste sortir. Rémi, est-ce que tu voudrais montrer ton écran sur le webinaire en ce moment, juste pour être Pourquoi sûr? je montre pas mon écran? Je montre pas mon écran là? Non, malheureusement, non. Attends, je oui, ça, c'est vais embêtant. faire venir. C'est pour ça, hein, et voilà.
2 secondes. Oui, ouais. Ça va prendre quelques moments si tu veux répondre à autre Oui, question. d'accord, Donc, pardon. Alors, mais du coup, vous n'avez pas suivi quand j'ai dit où est-ce qu'on peut rééchantillonner tout ça? C'est un problème. voilà, c'est ça, exactement. Ok, Oui, c'est un problème. désolée. Non, non, mais tant pis. Alors là, comment est-ce que je fais pour accéder pour partager mon écran? Ah oui, voilà, là, je vais partager mon écran tout de suite. Là, vous le voyez? Oui, ça prend. Ok, voilà, ça y est, c'est là. Il est là. Alors par contre, je ne sais pas si je peux voir les questions du coup. Voilà, exactement. Ah si, si, c'est bon, Je vais c'est bon, je les vois. ajuster l'écran Je les vois, je pour les vois, je ça. les vois. Alors, donc oui, il est possible d'exporter. Quand vous avez un onglet comme ça avec un produit, vous cliquez ici et vous allez pouvoir faire une exportation soit dans Cepal, soit dans Earth Engine en cliquant sur récupérer. Voilà, par exemple comme ça. Euh, Tac, tac, tac. Alors ça, c'est les questions sélectionnées. Je regarde tout. Oula, ça bouge dans tous les sens. Arrêtez de bouger. Ouais, c'est ça. Désolée. Hop, Voilà. ça suffit. Ok, on essaie d'ajuster. Voilà. Est-ce qu'il est possible de faire de la correction atmosphérique avec ces outils? Oui, elles sont faites automatiquement. Donc, par exemple, par défaut, on a des corrections sur réflectance de surface qui intègrent toutes les corrections atmosphériques. Euh, et pour l'instant, on n'a pas vraiment d'outils pour modifier ces corrections-là, mais vous pouvez quand même jouer sur les filtres nuages, sur les filtres de brume, par exemple. Puis après, si vous avez besoin d'avoir des filtres plus détaillés, des corrections atmosphériques plus fines sur vos mosaïques, il faut aller dans Google Earth Engine à ce stade. Nous, on fournit un premier accès robuste à la fabrication des mosaïques. Euh, Pas forcément des outils extrêmement complexes en termes de correction atmosphérique. Mais elles sont faites de façon très robuste à l'intérieur de Earth Engine et elles sont déjà implémentées quand vous fabriquez vos mosaïques. Euh, le produit vient pas forcément avec ces métadonnées, mais vous pouvez, si vous voulez, avoir exactement les- une indication des produits qui ont servi à fabriquer les mosaïques. Par exemple, je vais venir ici dans ma mosaïque optique. Vous pouvez ici exporter la formule et à l'intérieur de cette formule, vous aurez le détail des scènes qui ont été utilisées pour fabriquer votre mosaïque. Donc vous pouvez avoir accès indirectement aux métadonnées qui sont derrière. Euh, Orfeo Toolbox, Orfeo Toolbox est disponible directement via la ligne de commande. Donc si vous avez alors, ça y est, ah non, ça c'est ma mosaïque. Toujours pas ma classification. Ah, j'ai ma classification. Ah, vous voyez, il faut pas perdre espoir, jamais. Toujours garder la foi. Euh, des fois, ça prend un petit peu de temps, comme je disais, pour charger. Il faut savoir quand même que c'est des gros calculs qui sont derrière. Ah, j'aurais raison. Ça va revenir. Euh, la classification est là, en tout cas. J'espère que vous l'avez vu, même si je me suis pas subrepticement. Je reviens sur Orfeo Toolbox. Le Orfeo Toolbox est là et elle est mise à jour et elle est maintenue. Donc vous avez accès à toutes les composantes de Orfeo. Je peux peut-être vous montrer, par exemple, pour vous convaincre. Je vais juste faire un OTB-CLI. Si je vous les possibilités, vous voyez, on a accès à tous les algorithmes d'Orfeo Toolbox disponibles, mais on n'a pas le Monteverdi, hein, on n'a pas l'interface graphique qui est dispo. Mais si vous avez des routines qui sont écrites avec des outils Orfeo Toolbox dans n'importe quel langage que ce soit, vous pouvez les mettre en application dans CEPAL. Pendant combien de temps le résultat des traitements est conservé dans CEPAL? Ça, c'est une question d'Eli. Très intéressant. A priori, ils sont conservés tout le temps jusqu'à ce que vous soyez suffisamment gentil pour pouvoir les enlever. CEPAL n'est pas prévu pour être un espace de stockage. C'est prévu pour être un espace de process. Donc, on vous encourage beaucoup à fabriquer des produits, utiliser toutes les ressources disponibles, obtenir un résultat, le télécharger et puis nettoyer votre espace pour pouvoir avoir quelque chose qui soit le plus léger possible.
Alors, j'arrive à la fin de mon temps. Il nous reste Merci 3 Rémi. minutes. Je vais arrêter là. Maria, je te laisse peut-être finaliser. Et puis, sachez que juste les questions qui sont pas encore, auxquelles on n'a pas répondu, on va y répondre par écrit, puis on les renverra avec l'enregistrement du webinaire, je crois. Et voilà, je voulais remercier tout le monde pour avoir Oui. assisté à cette session et aux gentils organisateurs qui ont Merci à toi, Rémi. Et voilà, effectivement, maintenant, on sera très ravis de collecter quelques feedbacks, et aussi vos pensées, quels sont les sujets que vous voudriez entendre de plus dans le futur, si on peut organiser des sessions similaires, encore mieux dans le futur. Et voilà, si vous avez aussi des autres suggestions, autres commentaires, et Rémi, n'hésite pas à compléter si vous avez quelques plans avec l'équipe CEPAL. Et voilà, bien sûr, on a aussi les questions ici au milieu. Donc, si vous avez s'il y a quelques réponses que vous voudriez encore donner avant qu'on termine la session dans 2-3 minutes. D'accord. Bah, je vois avec beaucoup de plaisir que tout le monde est en train de répondre sur les sujets qui vous intéressent pour les futurs webinaires CEPAL. Donc, on va prendre ça comme une incitation à en faire de nouveau. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On va essayer on va essayer d'en organiser des nouveaux, peut-être sur chacun des sujets en fait. Peut-être on peut faire un webinar sur les séries temporelles denses, un autre sur la détection de changement, un autre sur les estimations de superficie. Alors sur les superficies par échantillonnage stratifié, on l'avait déjà fait. C'était un webinar GovC Gold. Et a priori, l'interface n'a pas changé par rapport à la dernière fois. C'est toujours le même outil écrit dans Shiny. Donc, à part que l'interface générale de CEPAL est différente, c'est toujours la même. Voilà. Puis dégradation, restauration, tout ça, on fera ça avec plaisir. Voilà. Bon, bah, je vais rendre le micro. Merci à tous. Bon après-midi, bon week-end. Et puis, contact dans la sphère CEPAL. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Merci Rémi. Un grand merci à Yelena qui a construit cette plateforme pour le webinaire en français en moins d'un jour. C'est super. Marieke, Sarah, merci beaucoup pour avoir aidé à choisir des questions. Et voilà tout le monde, tous les participants. On était cinquantaine aujourd'hui en ligne. Pour une fois, la plupart étaient féminins. Ça arrive pas souvent. Voilà, donc, et on avait beaucoup de monde d'Afrique, Amérique du Nord, d'Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord. On est très content d'avoir une session aussi interactive. Rémi a réussi à répondre à beaucoup de questions, mais vous allez, comme prévu, recevoir aussi les réponses par email. Et on va aussi envoyer le même enregistrement, le lien pour l'enregistrement aussi en anglais, parce que bien sûr, il y avait certains sujets discutés seulement en anglais ou certains seulement en français. Voilà, donc on va mettre tout disponible dans la prochaine semaine. De mon côté, je remercie toute l'équipe et tous les participants et on va terminer l'enregistrement et aussi fermer la plateforme. Si vous avez aucun doute ou question, n'hésitez pas encore. Vous avez quelques minutes pour écrire ça dans le suggestions et commentaires ou sinon plus de questions dans la discussion et support. Merci beaucoup et bonne continuation, bon week-end.